Je viens vous parler du lissage à la kératine. Alors, qu'est-ce que le lissage à la kératine? C'est une technique de lissage, comme son nom l'explique, et du coup qui va vous permettre en fait d'avoir un cheveu plus malléable, d'avoir un brushing qui puisse tenir. Et ça, contrairement au défrisage qu'on connaît, le défrisage qui est alcalin, le défrisage va venir rompre les ponts du cheveu pour les remettre dans une nouvelle forme. Donc déjà quand on arrive à rompre les ponts, ça veut dire qu'on rentre dans la structure du cheveu pour la transformer. Ça, c'est le défrisage qui est alcalin. Maintenant, moi, je vous parle du lissage à la kératine. Le lissage à la kératine, c'est un procédé qui a été trouvé à base de kératine. Quand on sait que le cheveu lui-même est composé de 99% de kératine, on se dit pourquoi lui rajouter encore de la kératine. Mais il faut savoir que le cheveu lui-même, qui est composé de kératine, a des essoufflements. Des fois, à cause du stress, le cheveu perd de sa force, de sa vigueur. À cause de tous les produits chimiques qu'on a utilisés auparavant, le cheveu a perdu de sa force et sa vigueur. Par rapport au climat de là où on vit, le cheveu aussi subit les conséquences du climat. J'allais dire même l'érosion sur le cheveu, due au climat. Vous voyez? Donc tous ces facteurs font que le cheveu a toujours besoin de kératine. Donc lui apporter de la kératine, là on efface cette idée reçue, lui apporter de la kératine ne peut lui faire que du bien et rien d'autre. Donc ça c'est réglé. Ensuite, pourquoi opter pour un lissage à la kératine plutôt qu'un défrisage? Alors je vais dire que le défrisage, comme je viens de vous l'expliquer, va rompre les ponts, donc va rentrer dans la structure du cheveu. La kératine va rester en surface. On va appliquer la kératine, on va la laisser poser. La kératine est dite thermoactive. L'effet de la kératine ne se voit que par la chaleur, ne se conforte que par la chaleur. Donc, et c'est pour ça aussi, je vais bien vous expliquer tout ce phénomène thermoactif qui fait que si vous choisissez, en ayant un cheveu métissé ou afro-crépus, vous choisissez de vous faire un lissage à la kératine. Le lissage à la kératine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter plus de brillance et plus de souplesse à vos cheveux. Donc le cheveu sera beaucoup plus malléable. Alors, ça, c'est au moment où on va faire le lissage, il sera plus malléable, il n'y aura plus ce problème d'humidité qui va faire que vos cheveux vont gonfler. La kératine est suffisamment importante pour supporter le cheveu et qu'il ne revienne pas, parce que le cheveu, il se bat en fait. Il va toujours se battre contre la kératine puisqu'on n'est pas rentré dans le cheveu pour pouvoir exploser la kératine et reprendre sa frisure, ce qu'on appelle le strinkage. Mais les soins à base de kératine, à base d'acide aminé, vont être suffisamment importants pour que le cheveu ne sorte pas de la kératine, puisque je vous parlais du moyen thermoactif. Alors, il faut savoir, c'est là où il faut comprendre le lissage à la kératine. Le lissage à la kératine ne se révèle que par la chaleur. C'est la chaleur qui va faire que la kératine est prise sur le cheveu. Ce que je veux vous dire, c'est que la kératine et la chaleur, oui, mais le cheveu afro il ne supporte pas fortement la chaleur. On ne peut pas lui apporter de la chaleur constamment. Donc, quand on fait un lissage à la kératine, compte sur un cheveu européen, un cheveu maghrébin, on va nous conseiller 7 passages. 7 passages par mèche de lissage. Nous, je vais en conseiller 3. Pourquoi je vais en conseiller 3? Parce que les femmes caraïbéennes, elles veulent bien se lisser le cheveu, mais elles ne veulent pas forcément avoir le cheveu lisse. Vous voyez la différence? Elles veulent un cheveu qui soit malléable, qui soit plus brillant, qui soit beaucoup plus facile à manier, c'est malléable, mais en même temps, elles ne veulent pas forcément avoir un cheveu lisse. Et le côté thermoactif du lissage à la kératine fait que plus on va passer de la chaleur,
plus on va refaire le lissage à la kératine et plus il deviendra permanent. Permanent, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus y remédier, on ne pourra plus retrouver nos boucles. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes hésitent à se lancer. J'ai beaucoup de clientes qui me disent oui, en effet, mon cheveu est crépus, je passe beaucoup de temps à les démêler, beaucoup de temps. J'aurais aimé trouver une solution qui ne soit pas un défrisage et en même temps, j'aurais aimé trouver une solution qui ne soit pas un défrisage et en même temps, j'aurais aimé pouvoir retrouver ma texture, retrouver mon volume, retrouver mes boucles. Eh bien, moi, je lui dis que c'est possible. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est possible avec le lissage à la kératine, mais dans la mesure où on on ne chauffe pas pour qu'il devienne permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous faire votre lissage à la kératine, je vais passer le lisseur en fonction de vos cheveux 2 ou 3 fois par mèche, peut-être même moins, afin que vous puissiez récupérer votre volume, vos boucles, mais toujours avec une malléabilité. Maintenant, quand vous allez, dans 3 mois, vous aurez des repousses. Donc, il faut savoir que le lissage à la kératine va durer entre 3 et 6 mois. Dans 3 mois, vous aurez des repousses et vous allez devoir refaire votre lissage à la kératine. Alors, la grande erreur que faisaient beaucoup de coiffeurs avec le défrisage, c'est qu'au prochain défrisage, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vous remettaient le défrisage sur toute la longueur, de la racine à la pointe. Et le cheveu était défrisé à plus de 100% au bout d'un moment et le cheveu se cassait et tombait. Les pointes se cassaient, tombaient, on avait encore la racine qui essayait de tenir, mais à force de refaire le défrisage tous les 2 mois, à force de refaire le défrisage tous les 2-3 mois, on se retrouvait avec des cheveux qui ne tenaient pas la route. On avait toujours peut-être 3 ou 4 cm de cheveux et les cheveux se cassaient. Bonne nouvelle, vous n'aurez pas ça avec le lissage à la kératine. Vous allez garder vos cheveux de la racine à la pointe. Et quand on va refaire maintenant, au bout de 3 mois, on va refaire le lissage à la kératine, et bien à ce moment-là, le thermoactif, on va l'utiliser que sur la racine. On va vous les lisser 2 ou 3 fois, comme à la première fois, mais uniquement sur la racine qui a poussé, pour éviter justement de chauffer trop et que votre lissage ne devienne permanent. Ok? Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, voilà ce que je voulais vous dire du lissage à la kératine. Donc, l'acide aminé dont je vous ai parlé, qu'est-ce que la kératine? C'est un composant naturel, structurel, essentiel, formé à partir de la combinaison de plusieurs acides aminés. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, c'est très bien de connaître, de savoir de quoi on parle, de connaître le cheveu et de pouvoir l'appréhender, de pouvoir le manipuler, de pouvoir le manier. Et ça, c'est mon kiff. C'est ce que j'aime, manipuler le cheveu, comprendre les produits, comprendre l'effet des produits sur le cheveu et la réaction du cheveu pour vous apporter le plus de précision et un bien-être capillaire, mais hors pair, sans précédent. Alors voilà ce que j'ai envie de vous dire pour le lissage à kératine. Et pour avoir fait l'expérience sur certaines clientes, sachez que le cheveu pousse, le cheveu ne se casse pas au niveau de la pointe parce que le lissage kératine, avant tout, c'est un soin. C'est un super soin pour le cheveu qui va le protéger de toutes ces agressions extérieures dont je vous ai parlé en fonction du climat, de là où on habite, mais aussi en fonction de comment on traite le cheveu, de ce qu'on leur apporte ou ce que l'on ne leur apporte pas. Selon ce qu'on leur apporte et selon ce que l'on ne leur apporte pas. Alors c'est un petit peu ça, arriver à composer avec le cheveu et à faire vraiment. Alors je vois des femmes noires avec des cheveux super longs et avec le gonflant, le cheveu garde son corps, on ne rentre pas dans leur cortex, on ne change pas la structure et la nature du cheveu. Le cheveu a toute sa force, toute sa vigueur et vraiment c'est super. Et j'ai envie, en parlant de force et de vigueur, faire la différence avec le défrisant qui était alcalin, je vous ai expliqué qu'il rentrait dans le cheveu et qui le dégradait dans son intégrité structurelle. Il le dégradait, il devenait cassant, fragile et très sensible, que vous n'aurez pas avec le lissage à la kératine.
Le lissage à la kératine, au contraire, votre cheveu va rester fort, vigoureux et brillant. Et vraiment, vous allez... et c'est marrant parce que tous les 3 à 4 mois, quand mes clientes refont leur lissage, en fait, c'est autant de centimètres de cheveux qu'elles récupèrent sur leur longueur, et ce qui n'est pas négligeable. Alors, à chaque fois, quand on lisse les racines, elles disent « Waouh, mais mes cheveux ont encore poussé ». Oui, ils ont encore poussé parce que le lissage à kératine, c'est un soin, et c'est un soin que je vous conseille. C'est un soin que je vous conseille de mettre en place vraiment le plus rapidement possible et de pouvoir suivre exactement les bons conseils que je vous ai donnés, et vous verrez que d'ici 1 an, vous aurez une chevelure magnifique.